Bonsoir Jordan Bardella. Merci beaucoup de venir nous voir ce soir. Pas la main Jordan Bardella, vous n'arrivez pas à mobiliser contre cette réforme, que ce soit dans la rue ou à l'Assemblée. Une extrême gauche incendiaire, démagogique, qui, quitte à transformer l'Assemblée nationale en ZAD... Ici. Vous ne connaissez pas La Fontaine? Non mais monsieur, on peut... Non, s'il vous plaît. Ramenez le calme dans vos troupes, hein. Non mais... Dans le programme de Marine Le Pen, ne figure pas une seule fois le mot énergie fossile. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Je pense que vous vous comportez comme des zadistes et vous risquez de dégrader le mobilier national. Non. S'il vous plaît. Oh, j'en ai 4 ou 5 et probablement d'autres qui n'ont pas encore consulté leur téléphone portable parce qu'elles étaient dans l'hémicycle, ont reçu des messages vocaux. Ces méthodes d'intimidation, on saura, on va trouver... Qui est derrière, vous savez ou pas ? Je sais pas, mais c'est des appels anonymes et on va trouver, sont absolument inadmissibles. Et je ne veux pas accuser l'extrême gauche et la NUPES sans preuve, mais on voit bien que les techniques de zadistes... Vous pensez que c'est la NUPES, alors c'est ce que vous êtes en train de dire ? Alors, d'abord, moi j'ai des principes, et quand j'ai des principes, je me les applique, mais je les applique aussi à mes opposants. Pour l'instant, il y a une présomption, d'innocence. Je précise pour être bien, vous n'avez pas les preuves que la NUPES est derrière, c'est ce que vous supposez aujourd'hui après ces menaces. Ils disent, par exemple, Manuel Bompard, alors je vais retrouver la phrase de Manuel Bompard, ils n'ont même pas réussi à avoir une idée par député pour déposer des amendements. Parce que vous avez déposé beaucoup moins d'amendements que les autres partis. En gros, vous n'avez même pas de réforme à défendre. Mais nous avons un contre-projet. Est-ce que vous n'êtes pas un figurant dans cette histoire ? Non, pas du tout. Pourquoi je vous demande si vous êtes un figurant ? Il y avait cette photo mise en ligne par François Ruffin, c'était il y a quelques jours, où il montre seulement 2 députés du RN sur 11 en commission des finances sur les retraites. Le gouvernement peut compter sur leur absence. S'ils étaient présents, le texte de Macron subirait revers sur revers ce matin. Vous répondez quoi à ça ? Nos députés ont été présents matin, midi et soir dans cette commission des affaires sociales. Mais juste pour répondre aux collègues du Rassemblement national, il y a d'autres manières d'arbitrer, notamment de venir en commission pour voter, parce que là vous êtes que 2, vous êtes un peu gonflés quand même. Hein. Vous nous avez déjà fait le coup sur le projet de loi de finances. Vous étiez parti à un anniversaire pour manger des pépitos, on s'était bien marré à l'époque. Et là vous êtes encore que 2. Si vous aviez mobilisé suffisamment votre groupe, il y a énormément d'amendements qui ne passeraient pas issus de la majorité. Hein. Je tiens à vous le dire. Donc il y a un moment, déjà que vous n'êtes pas dans la rue, si en plus vous n'êtes pas à l'Assemblée, ça va être compliqué. Pour se battre contre ce texte de loi. Nous, on défend 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. En 2017, vous étiez pour la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation pour tout le monde. Depuis, vous prenez la retraite entre 60 et 67. Et vous dites, j'ai changé d'avis. Pas tant que ça, quand même. Oh bah quand même. Pas tant que 60 ans pour tout le monde, et là, c'est 60 ans pour ceux qui Et là, ça peut jusqu'à Vous 67 avez raison. aujourd'hui. Partir au maximum avec 42 annuités, 62 ans. Pardon, Et à c'est déjà 67 mieux. ans. Et donc à 67 Non, mais ans. pardon, C'est-à-dire... Non, mais c'est déjà mieux que ce qui existe. C'est mieux. Et donc à 67 ans. 67 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent on renonce à faire des enfants parce que nous avons des problématiques de pouvoir d'achat. Là où c'est vrai, c'est qu'on va avoir une question de recette qui va se poser. Et donc là encore, c'est faire des choix budgétaires. Moi, j'ai un problème avec un gouvernement qui demande toujours des efforts aux mêmes et qui fait toujours des cadeaux aux mêmes. Vous l'entendez, ça, que l'immigration, ça pourrait être la solution ? Les économies comment ? Écoutez, je ne suis pas monomaniaque, hein, mais les aides sociales qui sont versées aux étrangers, c'est combien ça coûte ? C'est 13 milliards d'euros par an. Vous supprimez toutes les aides. Ça pose la question de la justice. Mais vous regardez que d'un côté. Vous dites l'immigration, ça coûte tant à l'économie française, mais ça rapporte combien ? Vous ne regardez pas Parce que si vous vous privez de l'immigration, est-ce que vous n'allez pas perdre plus d'argent que vous en gagnez avant ? L'immigration, ça rapporte 1% du PIB. Combien ? 1%. Mais ça nous coûte combien ? Ça coûte moins. Ah bon ? Ça rapporte 1,02% du PIB. C'est l'OCDE qui a fait ce calcul. Oui, mais donc ça rapporte sans doute plus, ça rapporte dans les 25 milliards. 25 milliards comparé aux 13 ou aux 15 dont vous parliez tout à l'heure, c'est plus. Le calcul est faux. Vous n'envisagez pas que l'immigration, ça puisse rapporter à la France. Ils payent des impôts, ils cotisent aussi. Vous ne trouvez pas ça scandaleux ? 1% du PIB, c'est pas beaucoup. Mais qu'on puisse les choisir. Ce n'est pas ce que veut faire le gouvernement. Titre de séjour pour les métiers en tension, ça ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Mais écoutez, moi je suis pragmatique. Quand il y a aujourd'hui, là, tout de suite, des restaurateurs qui nous disent « j'ai recours
à des gens issus de l'immigration, à des gens qui viennent travailler. Parce que je n'ai pas d'autre choix, ils n'ont pas d'autre choix. Mais l'objectif d'un responsable politique, c'est de faire en sorte que ces filières soient attractives pour nos concitoyens. Et si ces filières ne sont pas suffisamment attractives, c'est parce qu'on manque de main-d'œuvre, c'est parce que probablement les salaires sont trop faibles dans notre pays et les gens qui nous regardent, d'abord, en plus de ne pas comprendre où passe l'argent parce qu'ils paient de plus en plus d'impôts, mais ils ont de moins en moins de qualité des services publics, se disent mais en fait tout augmente dans notre pays sauf les salaires. Mais encore une fois, aujourd'hui on a 46% de prélèvements obligatoires, on a parmi l'un des pays qui impose le plus au monde et les gens se disent mais où passe l'argent? Il nous reste peu de temps. Désolé. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous aviez dit hier la réforme des retraites peut encore être mise en déroute? Est-ce que vous pouvez préciser? La bataille qui se joue en ce moment au Parlement, à l'Assemblée, autour des députés de la majorité et de l'opposition, c'est la mère de toutes les batailles. Et moi je dis oui, la mobilisation sur le débat public, oui, la mobilisation à l'Assemblée nationale. Bien sûr que nous allons défendre cet amendement. D'abord pour vous dire que, concernant notre stratégie d'amendement, il est toujours savoureux de voir l'extrême droite nous donner des leçons d'opposition. Il est vrai qu'à 3 amendements par député, vous n'êtes pas fait mal. Quelque part avec vous, c'est clair qu'avec vous, il y aurait 10 projets de loi qui seraient passés. L'opposition à Emmanuel Macron de l'extrême droite, c'est 5 minutes, échauffement, étirement compris, KO premier round. Mais je dis juste aux gens qui sont inquiets de ce que fait Emmanuel Macron, vous n'êtes pas seuls.